de célébration d'ailleurs oui. dans la presse. C'est l'année Barbara, vous savez, pour les 20 ans de sa disparition. Donc elle est en couverture des pages culture du Figaro qui nous présente l'exposition consacrée à la chanteuse à la Philharmonie dans le quartier de la Villette à Paris. Vous pourrez découvrir des pochettes de disques, des photos rares, des pianos de la chanteuse et bien sûr la vie de Barbara. Il y a aussi un article dans La Croix, vous le voyez. Moi, je ne savais pas qu'elle avait été mariée dans les années 50, vous voyez, j'ai appris ça. Coïncidence, la Philharmonie de Paris, ça se trouve, donc là où se trouve cette exposition, c'était sur un terrain vague auparavant, où en 81, il y a eu un chapiteau qui a abrité un des plus grands concerts de Barbara. Donc c'est amusant comme coïncidence. Exposition jusqu'à la fin janvier et Libération. De son côté, nous parle plutôt de livres. Un reportage très intéressant à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Regardez ce petit bar PMU dans un quartier qui est pas très loin de la porte de Pantin dont je parlais à l'instant, mais c'est pas vraiment un lieu de culture habituel, en tout cas on s'y attend pas. Eh ben, ils organisent depuis un an un salon littéraire, une fois par mois. Dans un PMU. C'est le propriétaire que vous voyez derrière son comptoir avec sa femme et un de leurs meilleurs amis qui organise ça donc. Et ils ont remarqué des choses vraiment étonnantes. Bon, ils essayent de choisir des auteurs un petit peu atypiques, par exemple, qui viennent de banlieue. Ils ont remarqué que pour attirer les jeunes, par exemple, il fallait que la pièce soit plutôt plongée dans le noir. Parce que sinon, ils ne venaient pas. Oui. Peut-être qu'il y a une certaine timidité des jeunes de banlieue qui ne veulent pas qu'on sache que finalement, ils aiment bien les livres. Et puis, s'ils rallument la pièce, vraiment, les gens s'en vont. Ils arrivent quand même à avoir une centaine de personnes. Une centaine de personnes dans un PMU de Sarcelles sur un salon du livre mensuel, c'est quand même extraordinaire. Vous lirez ça dans l'IB. Toujours au rayon des livres, le Figaro nous apprend que la bibliothèque de la Société nationale d'horticulture est désormais accessible à tous depuis cette semaine. Il y a plus de 10 000 ouvrages, certains du XVIe siècle, toujours sur les plantes, bien sûr, puisque c'est la Société nationale d'horticulture. C'est ouvert tous les mardis et tous les mercredis, donc allez-y, c'est dans le quartier des Ministères à Paris, rue de Grenelle. Le Figaro nous propose aussi d'aller quai Branly si vous vous intéressez aux cultures d'Afrique. Magnifique exposition. Alors il y a l'expo permanente sur les sculptures africaines. Et puis il y a jusqu'au 21 janvier, regardez, un coup de projecteur sur... Alors ça c'est les livres de la... Voilà. Ça c'est le quai Branly. Il y a un coup de projecteur sur les régions forestières d'Afrique. Donc pensez-y si vous pouvez venir à Paris d'ici la fin de cette exposition. C'est toujours très très beau ces expositions au quai Branly. Et puis ne manquez pas non plus, alors là c'est les derniers jours des deux expositions Picasso à Perpignan et aussi à Landerneau en Bretagne, on va voir l'image. Ce sont les deux images de gauche et du milieu, parce que là ça se termine au début du mois de novembre, respectivement c'est au musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan et à la fondation Leclerc de Landerneau. Et puis vous voyez aussi à droite, dans ce site internet qui s'appelle Expo in the City, une exposition sur le grand couturier Hubert de Givenchy. Là, vous avez un peu plus de temps puisque c'est jusqu'à la fin de l'année et ça se trouve à la Cité de la Mode et de la Dentelle à Calais, la Cité de la Mode et de la Dentelle. Toutes les coordonnées donc dans ce site web expointhecity.com pour ces expositions. Oui, je crois qu'Isabelle Chalençon a bien l'intention d'aller faire un tour d'ailleurs à Calais. Au musée de la Dentelle de Calais pour Givenchy. Oui, évidemment. Donc on en reparlera dans Télématin. Merci Fred.